Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti la polaire pour ce tirage du lundi. J'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous. Sinon, on se couvre comme on peut. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le petit oracle victorien de F. Corrigan, le petit oracle de la magie de toujours F. Corrigan, et histoire de sorcière, le tarot. Peut-être même le symbolone, on va voir. On va se laisser porter. Peut-être même les portes de l'intuition. Tiens, je les vois là. Je les vois et ça me parle. Ouais, on va peut-être faire ça. On va aller mettre de la magie, et pas des paillettes, mais peut-être, dans vos vies, nos vies. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie qu'on peut avoir avec le petit oracle de la magie. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La turquoise, la sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Bon, alors là, il y a vraiment quelque chose, et c'est quelque chose que je sens depuis un moment. Je pense que vous le sentez aussi. On a là beaucoup de notions dans nos relations, que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales, des petits moments de friction, de détachement vis-à-vis des gens. On va être entouré de personnes qui vibrent un peu plus comme nous, pas des personnes qui sont nécessairement dans le jugement. On a envie d'être vrai, de ne pas se cacher, de ne pas faire semblant d'être qui on n'est pas pour être accepté. Il y a une sorte de révolution qui se met en place en nous, là. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, turquoise, j'en ai, moi, voilà, j'en ai sur mon bracelet. Bon, alors, là, vraiment, on est dans la recherche de la sincérité, dans la recherche de relations épanouies, épanouissantes. Ok. Qu'est-ce que nous dit le petit oracle victorien? Ah, on a encore cette... Oh, j'en ai deux, je crois. Oui. Bon. Alors, on a l'absinthe. Donc, on a encore ces couleurs bleu-vert. Hein, donc, turquoise, du coup. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion et toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc, on a vraiment cette notion-là. Et on a le corset qui est venu avec. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Bon, là, vraiment, le focus, c'est la distance vis-à-vis de nos relations. Hein, nos relations interpersonnelles, du coup. Peut-être des relations amoureuses. Mais je pense que d'une manière générale, il y a ça. Il y a l'affranchissement des carcans, l'affranchissement du regard des autres, du jugement des autres, de la sévérité à votre égard, à notre égard, je vais m'inclure dans le package. Là, en fait, c'est peut-être un moment difficile où vous avez l'impression que vous vous retrouvez peut-être un peu esselé, qu'il y a un gros changement qui se fait dans vos relations, que vous perdez des personnes que vous pensiez être des amis, que vous avez l'impression d'être un peu incompris, incomprise, que ça se remplace doucement, hein, que l'ami, n'importe quoi. Bon, la vie met peut-être de nouveaux amis sur votre chemin, comme pour vous dire, ça va aller, c'est un mauvais moment à passer, mais les relations évoluent et on se ressent sur des gens qui nous ressemblent plus, qui ne sont pas dans, pardon, dans un jugement vis-à-vis de vous, qui vous laisse être, pardon, qui vous êtes, sans vous demander de changer, sans vous demander de vous adapter, sans vous demander nécessairement de coller à leurs désirs à eux et pas à vous. Donc là, on a vraiment 3 cartes là-dedans. On vous dit vraiment, pour moi, de rester ancré dans qui vous êtes parce que vous êtes sur le bon chemin. C'est celui de la libération, en fait, de la libération de qui vous êtes. Peut-être que vous êtes toujours suradapté à tout le monde et là, tout tend à vous dire
c'est en fait dans votre vérité, dans votre sincérité que vous allez dénouer le mieux les liens. Ça ne veut pas dire de vous fâcher avec des gens, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc là, je ne serais pas surprise que vous soyez dans ça, dans une sorte de restructuration de vos sphères amicales et de plus matcher avec des gens avec qui ça a matché. Alors, c'est bien parce que souvent, on sait apporter des choses quand il le fallait. Et puis, chacun évolue, les gens prennent un autre chemin, vous aussi. Mais en tout cas, vous n'avez pas à suivre malgré vous le chemin des autres. Bon, alors, un focus sur vous, justement, sur cette voie de la sincérité. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Ok, alors, bon, je vais faire le focus tout de suite. On a le 5 de coupe et le 5 de denier. Ça peut, pour certains, être quand même très difficile parce que on se raccroche à ce qu'on a connu et peut-être qu'il y a une sensation de rejet là. Très présente, en fait, de se dire, en fait, les gens veulent pas de moi, on veut pas de moi dans les relations amicales, peut-être même amoureuses, hein, je ressens pas nécessairement amoureuse, même si on peut l'avoir ici avec les amoureux, mais en fait, c'est un très mauvais moment à passer, et le focus va être, en fait, de voir, vous, comment vous vous sentez le mieux, avec quoi vous êtes en adéquation. Est-ce que c'est se conformer aux autres, à leur manière de penser, de faire, etc. Et rester dans des schémas où peut-être vous avez été un petit peu en sourdine par rapport à votre âme, je dirais, hein, en suivant un peu le non, les braves, j'en aime pas que, l'on suivi notre route que, vous voyez, c'est vraiment cette notion. Là, le focus va être de se retrouver en connexion avec soi-même. C'est-à-dire, en fait, pas d'arrangement, pas de duplicité. Vous êtes dans la vérité, vous vous libérez, vous vous laissez respirer. Il y a vraiment cette notion-là de je suis qui je suis, et si ça ne plaît pas, en fait, tant pis. Hein. Ça me fait penser au poème de Prévert. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais, quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats, j'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois, etc., etc. Vous voyez, on a cette notion-là de l'indépendance d'esprit, de l'indépendance du cœur, et de se dire qu'en fait, on n'a pas à se conformer pour les autres. Il y a le droit de briller, il y a le droit d'exister, il y a le droit de réussir, qui est quand même très prévalent là-dedans. Oui, forcément, ça titille. Parce qu'il y a des gens qu'on a aimés pendant très longtemps, des gens qui ont été sur notre chemin. On a voulu peut-être aussi s'attacher leur amour, leur respect, leur amitié. Même si dans l'amitié et l'amour sont très proches, on peut aimer des amis, c'est ce que je veux dire. Là, pour moi, il y a quelque chose sur ne pas s'arrêter en chemin, en fait, parce qu'il faut que vous vous preniez par la main et vous continuiez d'avancer. Si c'est sans ces personnes, c'est triste, c'est difficile, sans doute, mais là, on voit qu'en fait, ça vous amène vers la vérité. On a plusieurs fois cette notion de vérité, de libération, de finir, en fait, avec les illusions, comme si vous étiez un peu enivré au parfum des autres, enivré à les suivre, en fait, sur leur chemin, et que maintenant, vous devez faire votre chemin toute seule, tout seul, et ça sera visiblement sans eux, mais avec d'autres personnes. Des personnes qui aiment la personne que vous êtes vraiment au fond de vous, et pas l'idée qu'ils ont de la personne qu'ils voudraient que vous soyez. Bon. Ok. Donc là, effectivement, ça peut être difficile parce que c'est un petit peu comme si vous commenciez à faire du vélo, mais sans les petits trous. Non pas que les autres vous aidaient, mais que vous n'aviez peut-être pas osé voler de vos propres ailes, vous voyez, démarrer le chemin, eu confiance dans votre capacité à rouler sans petits trous. Ok. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez effectivement tout le potentiel pour la liberté. La liberté, l'épanouissement, d'accord. Et l'épanouissement, là, en l'occurrence, il passe
par vous incarner votre propre vie, incarner cette reine de bâton, donc avec ce pouvoir, avec cette manifestation d'être qui vous êtes, avec cette capacité à imaginer ce que peut devenir votre futur, à quoi peut ressembler votre vie, ce que vous aimez, etc. Ça passe pas, c'est solitaire. Vous voyez là, à part là où il y a deux personnages, tout est solitaire. Et encore dans les amoureux, on a la notion de se choisir aussi, d'accord? On a la notion du choix de qui on a auprès de soi, qui on garde auprès de soi. Vous voyez, pour moi, là, oui, vous changez, oui, vous évoluez, c'est difficile, sans doute aussi parce que vous vous retrouvez beaucoup plus seul qu'avant, mais parfois, il vaut mieux être entouré de peu de monde, mais que ce soit des personnes qui sont fiers de qui vous êtes, qui sont heureux d'être auprès de vous, qui ne sont pas toujours en train de remettre en question vos choix. Alors, ça ne veut pas dire, quand vous faites des erreurs, quand vous faites des tournicotants dans votre vie, vos amis vont vous le dire aussi, hein. Mais peut-être que parfois, en fait, c'est leurs propres peurs qui sont mis en surbrillance par tout ça. Peut-être que eux, ils ont peur d'avoir un chemin de liberté. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose dans les carcans qui est resté chez eux. Ok, bon. Bon, cette situation, elle est difficile. Mais au fur et à mesure de tout ce qui se passe, comment est-ce que vous évoluez, vous, avec ça? Vous évoluez vers plus de confort. Alors, peut-être que ça passe par une petite période où on n'a pas trop envie de sortir de chez soi, qu'on n'a pas trop envie de se mêler aux autres, hein, qu'on est un petit peu... Alors, c'est pas en mode ermite, mais c'est en mode un peu, comme je le dis, souvent le cocooning. C'est-à-dire, en fait, on se recentre un peu sur des basiques, on se recentre sur son bien-être, sur ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui appuie pas trop fort sur nos blessures, ce qui appuie pas trop fort sur ce qui est compliqué. On essaye d'avoir le moins de conversations heurtantes, hein, donc il y a peut-être un petit peu du silence que vous mettez pour pas vous prendre la tête avec des gens. Surtout si c'est des personnes qui ne peuvent pas comprendre que vous vous éloignez un peu, voilà, il y a cette notion-là. Mais on vous invite quand même à regarder, vous voyez ce petit mage-là, il a le monde dans la main. Donc là, le focus, il est surtout sur où vous voulez aller dans votre vie, qu'est-ce qui vous apporte la liberté, comment l'acquérir, comment vous sentir en fait en adéquation avec tous vos choix. D'accord? Donc tous vos choix, c'est là où va votre vie et qui vous emmenez dans votre vie. Qui même me suivent un petit peu, qui vous aime vraiment, vous suivra, d'accord? Mais il y a une notion de tri là quand même qui persiste. Ok, alors, qu'est-ce qui peut vous aider à faire de cette période quelque chose de plus léger, en tout cas de moins lourd? L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, bon. Oh. J'aime beaucoup quand il y a ça. Donc, effectivement, le focus, il va être de faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie, je dirais, encore que c'est pas super sympa, parce qu'il y a peut-être des gens qui vous ont accompagné pendant très longtemps, que vous aimerez toujours pour ce que vous vous êtes apporté mutuellement, mais le chemin fini, c'est-à-dire que eux vont partir dans un autre chemin, c'est pas pour ça que vous les oublierez, mais c'est que vous ferez plus route ensemble, hein. Donc là, il y a une reconnexion à séparer les gens avec qui on continue sur la même route, et puis les gens qu'on accepte de laisser partir sur leur propre chemin. Ok, alors. Ok, bon. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant qui tombe. Donc, on a encore le rejet qui tombe. La sensation de, vous voyez, la sensation d'être seul, pieds nus dans la neige. Et on a cette carte de froideur avec cette reine d'épée. Mais on a ce 3 de denier. Alors, là, je vous dirais que une des choses à prendre en compte, et ça ne va pas vous surprendre énormément, c'est pas la révélation du siècle, mais c'est le conseil du tarot, et je pense qu'il est très juste, c'est qu'en fait, pour vous aider à discerner les personnes qui continuent la route avec vous
ou pas, faut vous remettre dans la place dans laquelle vous avez été il n'y a pas si longtemps, visiblement. Quand vous êtes senti quand même très isolé, dans quelque chose qui vous a tenaillé le cœur, qui vous a fait du mal, et qu'en fait, il y a des personnes qui ont été très froides vis-à-vis de ça, qui n'ont pas cherché à faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous, qui n'ont pas cherché à comprendre quels étaient vos prétextes, pas vos prétextes, vos raisons, d'accord, qui n'acceptaient pas en fait que vous ayez un émotionnel qui soit lié à ce que vous viviez et qui ont été très rationnels, qui ont rationalisé votre peine, je dirais, qui ont rationalisé votre vie, peut-être aussi qui n'ont parlé que d'eux alors que vous étiez au fin fond du, du trou, je dirais. Et il y a eu des personnes qui étaient là, des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont supporté, qui ont voulu construire avec vous pour que vous alliez mieux. Donc c'est plutôt des partenaires, des partenaires de galère, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'eux expérimentaient la galère, mais ça veut dire qu'ils étaient là. Et là, c'est quand même ce qui compte, c'est le distinguo entre quand vous avez vécu ce moment-là, les personnes qui étaient là pour vous, avec vous. C'est pas forcément des personnes qui vous ont trouvé toutes les solutions, c'est juste des personnes qui vous ont dit, bah écoute, euh, moi je t'aime, je suis là. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler, tu peux me téléphoner, tu peux m'envoyer un message, je peux t'aider comme je peux, de la manière dont ces personnes ne pouvaient, parce que peut-être qu'elles étaient loin, peut-être qu'elles avaient aussi des galères dans leur vie, mais en tout cas, elles ont montré un cœur disponible. Elles ont montré une volonté de vous aider à aller mieux. Elles n'ont pas en fait trouvé des solutions toutes faites qu'elles voulaient calquer sur votre vie en niant vos souffrances. Là, pour moi, c'est un moteur. Ça, pardon, c'est pas un moteur, c'est une manière de pouvoir trier de manière, alors plus facile, je sais pas, parce que pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile de dire au revoir à des gens. Une fois de plus, ça peut, pour moi, là, ça ressemble plus à des relations amicales, familiales, peut-être même des collègues d'ailleurs, qu'à une relation amoureuse, mais vous pouvez aussi le calquer là-dedans, en fait. Euh, Est-ce que la personne que j'aime, est-ce que les personnes que j'aime ont été là quand je me sentais pas bien? Ou est-ce qu'en fait elles ont été froides, elles ont été presque insensibles, qu'elles n'ont pas en fait laissé s'exprimer la tristesse que vous pouviez avoir. Peut-être que même vous, vous avez été là pour les écouter et puis qu'elles, elles s'en fichaient complètement, ces personnes-là, de ce qui pouvait se passer dans votre vie. Peut-être qu'elles n'en avaient pas la capacité. Néanmoins, ben, en fait, si vous aviez dit que vous n'alliez pas bien, nier votre souffrance, c'est quand même une certaine forme de rejet, en fait. Bon. Ok, bon, on va faire un petit dernier tirage. Et excusez-moi, je viens de vous faire bouger. On va faire le focus sur ce qui arrive vers vous d'un point de vue amical, de la vie, quelque chose qui... une petite magie de la vie, là, pour vous. Ah, écoutez, hop. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On est vraiment dans ça. Hein. Donc là, on vous dit de persister dans qui vous êtes et de rester, même si c'est difficile, de ne pas chavirer, de ne pas vous écraser, de ne pas vous laisser non plus accuser. On a le jugement. Ouais. Là, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur un chemin de révélation de qui vous êtes, de qui vous voulez être. Vous êtes en transformation de votre être, d'accord. Et il y a quelque chose de se poser, de l'acceptation aussi, de qui on est, de ce que l'on en fait, de qui on devient et de ne pas avoir à s'excuser auprès des autres, ni non plus de rentrer dans des énervements et dans des disputes. Si les personnes en face veulent rentrer dans des disputes, je vous dirais de lâcher l'affaire en fait. Vous n'avez pas d'énergie à mettre là-dedans. Et
Si vous avez ressenti, vous, beaucoup de rejet de la part des autres, un manque d'empathie certain, un abandon ou un rejet, ben, en fait, si les personnes ne veulent pas entendre que chez vous, ça a eu un impact et que derrière, il y a des accusations, ben, c'est pas la peine. Vous allez perdre une énergie folle pour des gens qui ne se remettent pas en question. Là, le focus, il est sur vous, sur votre avancée, sur la sincérité que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même et la sincérité que vous voulez avoir dans votre vie. La libération des liens qui n'ont plus lieu d'être pour en fait vous entourer de personnes qui ont envie aussi d'évoluer avec vous, avec la personne que vous êtes vraiment, que vous laissez visiblement s'exprimer maintenant et que vous êtes appelé à exprimer. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un développement spirituel, mais ça peut être aussi un changement de boulot, un changement de région, un changement de vie, un changement de couple aussi. Peut-être des gens qui n'acceptent pas que vous vous sépariez de quelqu'un et qui vous disent ben non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de foirer ta vie. Mais en fait, ça ne regarde que vous. Personne ne vit cette vie à votre place, en fait. Voilà. Allez, un dernier petit conseil du Symbolone et on va arrêter ici pour cette... attendez. Pour cette guidance du lundi. Magnifique. On a cette notion-là, donc c'est le Cancer avec la Lune. On a la pureté avec ses iris. On a la douceur, la tendresse et le réconfort. Alors, je dis d'une mère, on dirait la Vierge Marie, mais on a cette notion en fait de on veille sur vous dans votre évolution. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour veiller sur vous, pour penser à vous comme une mère est censée le faire. Ça ne veut pas dire que la vôtre le faisait, mais comme une mère est censée le faire. Et vous avez quelqu'un qui veille sur vous, où que cette personne soit, qu'elle soit parmi nous ou dans un autre état, on va dire. Mais ne vous sentez pas abandonné ou rejeté. Il y a toujours des personnes qui vous suivront dans votre chemin où vous rencontrerez, sinon, si personne ne vous suit dans ce chemin, vous rencontrerez dans votre chemin, sur votre chemin, autour de vous, des gens qui vous ressembleront, des gens qui ne vous jugeront pas, des gens qui ne vous jalouseront pas et qui vous laisseront être qui vous êtes parce que vous êtes super comme ça. Voilà, je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et bonne journée. Au revoir.